Point tournant porte sur des personnes qui se sont livrées avec générosité et sincérité sur les circonstances qui ont changé le cours de leur vie. Tu cherches à parler à ta mère, tu cherches à comme l'appeler pour qu'elle t'explique, mais elle peut pas te l'expliquer parce que, tu sais, et puis là... Cet épisode révèle la tragédie qui a touché Audrey Marleau 13 ans auparavant avec l'assassinat de sa mère, de son beau-père ainsi que de sa demi-sœur. Audrey Marleau, tu es originaire de Montréal. Tu as aussi vécu à Gatineau, où tu décris que c'est ton port d'attache, donc à Gatineau, et ça fait depuis 1997 que tu habites à La Chute. On te connaît comme restauratrice, donc copropriétaire du restaurant Le Bouillon 16. On te voit comme une personne souriante, joyeuse, chaleureuse, positive, et pourtant, tu as vécu un drame horrible. Tu as été une victime collatérale, en fait, de 3 meurtres. Celui de ta mère, de ta demi-sœur et de ton beau-père. Ça s'est déroulé, ça fait presque 13 ans. Oui. C'était le 23 mai 2012. Oui. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Cette journée-là, c'est en fait... ben c'est ça, il y a eu le conjoint de ma sœur, lui, qui a fait l'acte que tu as mentionné. Donc, ça s'est produit, oui, le 23 mai. Longtemps, on pensait que c'était le 24, mais finalement, c'est le 23. Puis, ben voilà, ce monsieur conjoint qui était aussi père d'un petit garçon de... il y avait quelques mois, oui. là, ouais, c'est ça exactement. Et ils habitaient tous ensemble là, à Gatineau-Elmer, là, secteur Elmer. Puis c'est ça, il y a quelque chose qui s'est passé puis qui a fait que cette journée-là a été marquante pour plein de monde autour, puis surtout les enfants. Toi, tu l'as appris à quel moment? Est-ce que tu te rappelles, tu étais où, avec qui? Ah oui, je m'en souviens, c'est sûr, je m'en souviens. J'étais, c'est drôle, j'étais avec mon copain à l'époque. À Saint-Jérôme, on était comme au Réno-Dépôt, je pense, puis on s'en allait chercher des trucs pour faire un patio. Puis j'avais une petite cocotte qui avait 3 mois et demi. Puis on est comme les derniers de ce gros magasin-là. Puis là, on est à la caisse en ligne pour payer. Puis ça, je le dis parce que ça a comme été le début pour moi de comme l'histoire. Il y a une dame, une grand-mère, tu sais, là, vraiment, là, d'apparence, cheveux blancs frisés avec sa petite veste qui s'approche de moi parce que j'ai ma cocotte dans mes bras. Puis elle me dit... Oh mon Dieu, oh c'est beau, elle est belle, c'est tellement beau de vous voir ensemble. Puis là, elle me regarde et elle me dit, c'est si triste, qu'est-ce qui vient de se passer? T'sais. Mais moi, j'ai aucune idée, là, parce que j'ai pas lu, entendu. Oui, J'étais en train de magasiner, tu sais, depuis quand même toute la... Puis, c'est comme ça me le disait. Mais, tu sais, elle sait pas, là. Elle sait pas que elle toi... sait pas, là. Puis là, je suis là, ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah, c'est ça, un autre fou qui a enlevé la vie de 3 personnes. Puis là, oh, mon Dieu. Puis, mais moi, j'ai un frisson qui me passe, pas nécessairement parce que je suis touchée par la situation, parce qu'on l'est toutes. Tu sais, quand on apprend ça, tu sais, on est toutes comme, oh mon Dieu. Mais j'ai un frisson qui me passe. Puis, tu sais, elle finit par s'en aller, puis... Je tiens ma cocotte, puis je dis à mon copain, je vais aller t'attendre dans l'auto. Tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui était pour venir l'aider. Puis je dis, moi, je vais juste comme aller allaiter ma cocotte, puis je vais aller t'attendre. Mais, tu sais, en traversant la rue, puis en me rendant à l'auto, je le sais, puis je le sais pas. Tu sais, je le sais pas. Mais c'est comme si tout mon âme, tout mon être commençait déjà à être en mode de protection, de défense, d'être comme un peu comme sur le qui-vive, tu sais. Puis comme une espèce d'énergie qui drop. Mais en même temps, dans mon autre sphère, tu sais, c'est comme, ben c'est ça, il est 9h30, puis on s'en va à la maison, puis la vie roule, tu sais. Puis quand on arrive à la maison,
Là, il prend le temps de stationner de reculons, on va enlever les choses, puis moi, je rentre à la maison, puis moi, j'ai pris l'habitude, au départ, quand ma petite cocotte est née, de mettre tout le temps mon cellulaire sur mute. Parce que, justement, les siestes, puis les... Oui, ça peut la déranger. Tu coupes tout ça. Oui. Fait que je rentre à la maison, puis pour une raison X, j'aperçois un appel. Puis là, je me rends compte que c'est ma chum, une bonne amie, qui n'est pas au courant d'ailleurs, que je la nommerai pas, là, mais qui m'appelle. Puis c'est ça, il est comme autour de 9h40. Puis je réponds, mais j'aurais jamais répondu. Parce que, tu sais, genre, j'ai réécrit, je te reviens demain matin, là, j'arrive à la maison, puis je réponds. Puis c'est elle qui a, malheureusement, la charge de m'annoncer, pensant pas que j'étais pas au courant. Elle m'appelait comme en appui. Ah, mon Dieu. Comme en bonne amie qui ça va-tu, tu sais. Puis là, j'ai ma cocotte d'un bras, puis elle me dit « Audrey, ça va, tu sais? » Ben oui, ça va, tu sais. T'es sûre ça va? Ben oui, ça va, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Puis genre, fais ça vite, là, parce qu'il faut que j'aille à la télé. Oui. Puis, elle dit, t'as pas lu, là? Tu sais pas rien. Ça se peut pas. La façon que tu me réponds, tu sais absolument rien. J'ai dit, je sais pas quoi. Elle dit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est moi qui vais te l'annoncer. Annoncer quoi? Puis elle n'est pas capable de me le dire. Elle n'est pas capable de se rendre prononcer. Non. Fait que elle a dit, rouvre la télé, va sur TVA. Là, j'essaie d'ouvrir. Puis là, c'est plus ça qui joue. Puis là, je suis là, arrête de me niaiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu sais, elle va pas au point. Fait qu'elle me laisse deviner. Puis là, moi, puis je pogne un peu les nerfs, tu sais. Arrête de me niaiser, va au but. Puis elle est comme, ben va sur ton Internet de bord, tu sais. Puis, fait que je monte en haut, puis tu sais, puis vraiment, je la trouve pas drôle, tu sais. Je suis comme, ben là, je comprends pas. Puis elle dit, ben c'est parce que je comprends pas, là, que c'est moi qui va te dire ça, tu sais. Puis, tu sais, c'est peut-être pas dit nécessairement ça, mais c'est autour de ça, tu sais. Fait que je m'en vais vraiment devant mon ordi, parce que là, faut que je trouve c'est quoi qu'elle veut me dire, puis là, je le trouve. Puis là, je suis vraiment sur une image. Je suis pas nécessairement devant comme du live, c'est comme plus une image. Puis là, c'est drôle, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, je pense que tout le monde pourrait l'expliquer comme quand on arrive à un point où c'est irréel, puis ça se passe tellement vite. Puis là, tu sais, en même temps, il y a la réalité autour. Là, moi, j'ai ma cocotte. Puis là, je prends juste le temps de lire en diagonale, mais la photo de l'image, tu sais, comme, OK, oui, c'est la maison de ma mère. Puis là, moi, je cherche juste à retrouver les noms. Je veux juste... Parce que, tu sais, il y a une banderole en avant de la maison. Puis là, moi, je veux juste, comme, retrouver les noms. Puis là, je retrouve les noms. Fait que là, je me mets, ça panique. Je descends les marches, je pense, à coups de 4 à la fois, ce qui était comme dangereux, parce que j'ai ma cocotte. Puis je sors de la maison, puis je crie au meurtre à mon copain, tu sais. Puis là, je crie après, puis je crie après. Puis lui, il rentre, puis là, tu sais, il s'imaginait pas ça du tout, tu sais. Puis pauvre cocotte, tu sais. Elle est là, puis elle me regarde, puis elle est traumatisée. Puis tu sais, j'ai l'instinct de la tenir, mais je suis comme en train de délirer, tu sais. Oui. Je suis en choc total, Oui. tu sais. Puis là, tu sais, lui, il constate ça, il monte en haut. Fait que là, écoute, là, ça déboule, là, tu sais. C'est sûr que je suis hystérique. Puis ma chum, elle reste au téléphone pendant un bout, mais tu sais, je parle même plus, tu sais. Puis là, je cherche comme à rejoindre mes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs plus vieilles que moi. Puis j'essaie de comprendre. Puis pendant ce temps-là, j'ai la fille de mon beau-père qui communique avec moi, m'explique ça. Là, tu sais, là, on pleure, on capote, on a de la misère à respirer. Puis j'appelle finalement ma sœur, j'ai réussi à la rejoindre. Puis là, on est comme tout à l'envers. Puis mon autre sœur, elle, était comme partie en congrès. Fait qu'on a eu des nouvelles un peu plus tard. Donc, c'est vraiment le choc total, l'incompréhension aussi. À un moment donné, c'est comme si, quand je revois ma cocotte, c'est comme si il y a quelque chose qui me ressaisit, puis là, je deviens comme un peu dure comme une roche. Là, c'est comme s'il y avait eu un élément dans moi qui me disait, OK,
comme reprends tes esprits. Puis là, il y a une petite cocotte, il y a un petit être humain qui a besoin de toi. Puis là, c'est comme la seule énergie sur laquelle que je focalisais. J'étais comme, on dirait, dans un entonnoir. Puis là, tout ce que je pouvais faire était pour elle. Puis tout le reste, je l'entendais flou. Oui. Puis je l'entendais pas. Puis je voyais pas. Puis je voyais flou. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des gens qui sont venus nous rejoindre pour apporter soutien. Parce qu'il se passait beaucoup de choses, tu sais. Puis c'est sûr que mon copain, tu sais, lui aussi faisait des appels à sa famille. Puis lui aussi prenait l'appel de ceux qui appelaient. Puis à un moment donné, j'ai comme été m'isoler avec ma cocotte dans sa chambre à elle pour l'allaiter, pour la calmer. Mais tu sais, là, je suis comme... je suis pas bien, là, tu sais. Je suis pas bien, mais en même temps... C'est sûr qu'elle a porté beaucoup de choses parce que, tu sais, comme je la tenais serrée. C'est toute une charge émotive. Oui, c'est toute une charge émotive. Puis tu sais, en même temps, t'as pas tout compris, là, parce que t'as pas parlé aux policiers, puis t'as pas parlé au coroner, t'as pas parlé aux enquêteurs, tu sais, fait que t'es comme encore dans le flou. Puis là, tu lis aussi. Mais en même temps, c'est des journalistes qui ont rapidement cité des choses qui n'étaient pas nécessairement vérifiées au moment où ça avait été publié. T'sais, ça, c'est sûr que c'est délicat parce que nous, on a trouvé que c'était trop rapidement publié. Personne n'avait été contacté, que c'était déjà pas nécessairement sur le papier journal, mais c'était quand même dans les réseaux sociaux, là, tu sais. Fait que, puis ça, c'était comme... Ça aussi, c'était choquant, tu sais, comment ça qu'on n'a pas été avisé, puis comment ça que tant d'heures plus tard, tu sais, puis comment ça je l'apprends de cette façon-là, tu sais, fait que t'es comme outré aussi, tu sais, puis... Mais oui, c'est fâchant parce que toi, tu cherches à comprendre, tu cherches à avoir l'information, puis c'est de cette façon-là que tu la trouves, puis c'est inexact. Tu cherches à parler à ta mère, tu sais, tu cherches à comme l'appeler, pour qu'elle t'explique, mais elle peut pas te l'expliquer parce que, tu sais, elle est plus là. Puis tu cherches à parler aux 3 personnes concernées. Tu as lu qui sont comme probablement décédées parce que tu le lis, mais tu veux comme juste les appeler pour dire, ben là, qu'est-ce qui est arrivé? Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Là? C'est une joke, tu sais. Mais non, ils peuvent pas te répondre, tu sais. Fait que ça aussi, il y a comme un déclic dans ton cerveau qui se fait pas tout de suite. Fait que t'es comme dans une espèce de déni qui fait comme, ben non, mais là, elle va me répondre, là, je vais lui laisser un message, puis elle va me répondre. Mais non, elle est pas là, tu sais. Fait que ça a comme été bizarre. T'sais, avec le temps, là, c'était comme, mon Dieu, c'était comme, comment ça, je cherchais tant à les appeler, tu sais. Puis il y a aussi eu une déconnexion, peut-être, avec toi-même et peut-être avec ta fille à ce moment-là? Oui. Oui, moi, j'ai eu une espèce de traumatisme qui s'est comme installé plus jour 2. Puis ce traumatisme-là, c'était comme si j'avais eu un envahissement du geste porté par cet homme-là. Comme si je l'avais attrapé. Non. Comme si je me disais, je vais l'attraper. Comme si c'était contagieux. Ouais. Lui avait posé ce geste horrible-là. Ouais. Et là, maintenant, tu disais, moi aussi, je suis capable de faire ça. Moi aussi, je vais le faire. Tu sais, il l'a fait, mais je vais le faire moi aussi. Qu'est-ce qui pourrait m'arrêter de le faire? Parce que lui, finalement, il n'a pas été capable. Fait que moi, je peux le faire demain matin, n'importe qui, n'importe quand. Puis là, ça m'a envahi, là, comme... Ça a été l'envahissement total. Puis là, c'était comme toujours comme une dualité parce que, tu sais, je portais cet enfant-là, puis je me disais, mais je vais le faire à elle. Fait que là, ça devenait comme une panique constante. Fait que, tu sais, je peux te dire que mon système nerveux, là, puis mes crises de panique, là, c'était à profusion. Mais ça, c'est très demandant. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vécu ça. Oui, souvent dans ma vie. Oui. C'est une portée de charge énergétique tellement puissante que tu es complètement à terre. Mais là, c'était pas juste une, c'était à répétition. Fait que j'étais vidée, puis comme toujours, comme dans un... Ça s'en vient. Puis quand ça s'en vient,
t'es comme... Tu sais, il faut que tu te retrouves, puis tu te calmes, puis tu respires, puis que tu reprends tes sens. Fait que là, pendant ce temps-là, tu t'es pas comme en train de manger ou de prendre un verre d'eau. Tu fais juste survivre. Tu fais juste comme être en train de t'en remettre, tu sais. Fait que, tu sais, si j'avais Cocotte, fait là, je la dépose ou que je la donne à son papa, parce que là, c'était comme, bon, OK, j'en ai un autre. Ah, j'en ai un autre. Là, t'es épuisé, tu sais. Mais cette phrase-là m'a envahi plus que le décès en soi, plus que l'image en soi, plus que la frustration contre cet homme-là, plus, tu sais, c'est là-dessus. Puis ça a été ça, moi, mon chemin, en fait, à redéfinir, tu sais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'étais allée à plusieurs endroits dans ma vie de conscience, de prise de conscience, puis de réflexion. Puis encore hier soir, une autre belle réflexion m'est venue en me disant, malgré, mettons, ce geste-là qui a coûté la vie, ça m'a amené parce que, tu sais, j'ai un côté sombre. Puis, tu sais, j'ai souvent fait face à ce côté sombre-là. Je le connais, tu sais. Je suis pas... je suis familier avec ce côté-là, tu sais. J'ai navigué longtemps dans ce côté-là, puis dans cette sphère-là. Puis, veux pas, quand ça arrive, tu fais « aïe, aïe, tu sais, je vais-tu aller dans cette... Tu sais, je vais-tu poursuivre? Est-ce que c'est cet ombrage-là qui va comme définir ma vie? Est-ce que c'est celle qui va influencer, contrôler ma vie? Puis des fois, tu n'es pas capable de la répondre. Des fois, tu te dis « oh, je sais pas ». Fait que là, il faut que tu ailles puiser en dedans pour aller rechercher comme le bon en toi, tu sais, plus fort, puis plus fort, tu sais. Parce que tu veux pas sombrer là, tu sais. Mais à ce moment-là, dans le fond, quand tu as eu ces pensées-là, est-ce que tu le disais ouvertement? Est-ce que... Oui. Parce qu'il faut que ça sorte, là. Il faut que tu te sentes mieux, j'imagine, parce que ça peut devenir extrêmement troublant pour une personne de ne pas le dire. Comment tu te sens? Oui, je l'ai dit, puis c'est une bonne question parce que je suis pas du genre tant à trop révéler ma vie au grand complet. Tu sais, j'ai un côté de moi que je préserve, puis tu sais, je suis quand même une fille réservée. Mais tu sais, en même temps, j'aime pouvoir aussi partager en assumant, sans gêne, tu sais. Mais tu sais, je crie pas haut et fort. Mais ça, j'ai fait... je pense que si je le dis pas, ça ira pas bien. Non, c'est sûr, elle n'est pas dans le bon sens. Non, quand cette phrase-là s'est mise à m'envahir, pas longtemps après, là, tu sais, à un moment donné, les policiers, on se met à plus parler, puis là, ils sont venus parce qu'il fallait qu'ils viennent chercher une déclaration. Tu sais, ils n'étaient pas venus me questionner, fait qu'ils sont partis de Gatineau, puis ils sont venus faire une interrogation. Puis je me souviens, je les ai regardés, puis j'ai fait « T'es aussi bien de m'embarquer tout de suite dans ton auto de police parce que je vais le faire dans pas long. Tu sais, puis eux autres sont comme « Ben non, ça fait partie de... » Tu sais, « Non, tu comprends pas. Je sais pas quand ça va arriver, mais tu sais, je pense que je pourrais enlever la vie à ma cocotte. » Puis je le dis, puis je me trouve folle, mais c'est parce qu'il faut que je le dise, c'est parce que c'est ça qui m'habite. Ben oui, puis ça l'engendre beaucoup de détresse, là. Total. Puis là, je suis dépourvue, puis imagine-toi, tu sais, comme le papa, là, tu sais. Puis là, c'est comme, désolé, c'est là. Je l'ai attrapé, il est là, il est en arrière de moi, là, puis il est là. Fait que faites quelque chose, comme, enlève-les, fais quelque chose, amène-moi, puis là, t'es là, non, c'est normal. Puis je suis normale. Puis il fallait qu'ils me le disent, puis qu'ils me le disent pour me calmer. Il fallait que j'entende que ça faisait partie du processus, parce que pour moi, j'étais vraiment en train de... délirer, là, de... m'assombrer, là. C'est comme, je suis aussi bien de... Embarquez-moi, puis... Quand tu connais pas ça, à ce point-là, c'est sûr que tu disjonctes, là, totalement, là. Tu n'es vraiment plus dans la réalité. Mais pendant ce temps-là, comme je te dis, tu as une petite cocotte, tu as un conjoint, tu as une vie, tout ça, tu sais, puis j'essayais de me rattacher à ça. J'ai eu comme beaucoup d'amis qui sont venus passer beaucoup de temps avec moi, puis qui m'ont entourée, puis qui ont, tu sais, comme ça cuisinait, ça me lavait, ça me couchait, ça... Parce que finalement, j'étais pas tant capable de le faire, tu sais. Mais ma cocotte, oui. Parce que, comme je disais tantôt, j'étais dans un entonnoir où subvenir à ses besoins. Tu sais, à l'été, subvenir à ses besoins.
Puis là, par la suite, c'est tranquillement pas vite. C'est sûr qu'à un moment donné, ben mon copain, il faut qu'il retourne travailler. En fait, il faut qu'il travaille. Il doit travailler. Fait que là, je passe mes journées tout seul, mais c'est pas vrai. Tu sais, j'ai tout le temps quelqu'un. Mais il y a des petits moments dans mes journées où je suis seule. Puis c'est ceux-là que je doutais le plus. Parce que je savais pas jusqu'où mon intérieur était pour amener à faire une action. Il l'a fait, lui. Il s'est levé un matin, puis même s'il avait une conscience, bien, il a quand même fait ces actes-là. Puis non, il n'est pas reconnu pour être malade. Il était conscient all the way, tout le long. Tu sais, c'est sûr que à un moment donné, tu n'es plus là, j'imagine. Là, tu sais. Qu'est-ce que tu as fait comme démarche pour aller mieux? J'imagine que tu as consulté. Bien, en fait, tu sais, rapidement, je suis allée voir un psychiatre que mes sœurs m'ont aidé à localiser rapidement. Puis mon médecin, oui, je dois le dire, mon médecin de famille, qui est encore mon médecin de famille, puis celle à ma cocotte, a entendu et m'a téléphoné 2 jours après pour me dire « Viens me voir, je te donne telle pilule. » Puis moi, je prends pas ça, des pilules dans ma vie, puis j'étais comme « OK, go, on prend go. » Puis c'est ça. Là, pas longtemps après, je suis allée voir un psychiatre, parce que justement, elle, go, je te donne quelque chose, mais je peux pas juste te donner n'importe quoi. Fait que je suis allée voir un psychiatre, puis ça a pris du temps avant que la médication fasse son jeu. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que c'était soit pas la bonne affaire ou c'était comme soit pas le bon dosage. Puis, mon Dieu, ouais. Puis dans mes petits moments où je disais tantôt que j'étais toute seule avec elle, puis que c'est là où j'étais plus dans le doute, je pouvais l'installer dans son petit banc, puis je l'attachais, puis là, je mettais comme des bonhommes, puis là, moi, j'étais assise sur le sofa, là, puis je me berçais comme ça, là, puis je la regardais, puis j'étais là, oh mon Dieu, faut pas que ça arrive aujourd'hui. Faut pas que ça arrive aujourd'hui. Puis en même temps, tu le regardes, puis elle te fait des beaux sourires. Oui. Puis elle est pleine de vie. Puis là, tu l'aimes, puis tu veux juste être à côté d'elle, puis tu veux juste... Mais tu sais, dans mon envahissement, il fallait que j'aille comme me mettre loin. Parce que j'avais peur que, vu que dans mon envahissement, je perdais le contrôle, bien, j'avais peur de perdre le contrôle à ce point-là. Parce qu'il a perdu le contrôle à ce point-là. Mais moi, je pense à toi là-dedans, là, mais quelle souffrance. Oui. C'est de la détresse et de la souffrance là, que j'entends, là. Ça devait être épouvantable. Ah oui, c'est de la souffrance. Puis tu sais, on le dit, là, puis c'est de la souffrance. Puis aujourd'hui, 13 ans plus tard, comme je te disais hier, encore dans mes réflexions, c'est... J'aurais jamais pu atteindre un point lumineux dans ma vie si j'avais pas croisé ce parcours-là. Fait que, tu sais, malgré tout, là, je suis reconnaissante. Sincèrement. Puis j'en veux plus, ça fait des années. Tu sais, même que j'ai fini ce livre-là, ce chapitre-là avec Shakti, tu sais, le coupable, le père, Shakti Ramsuran, j'ai de la compassion. Je l'ai fini comme ça, encore à ce jour. Quand il a été reconnu coupable, tu sais, c'est sûr, ça a été un soulagement, évidemment. Tu sais, ça a été comme parce que ça a été très, très long, là, tu sais, c'était en 2017, fait que pendant 50 ans, tu sais, mais pour moi, ça a fait... Quel parcours que toi, t'es venu faire ici, parce que, tu sais, c'est quand même un petit bébé qui est né, lui, tu sais, puis qu'à un moment donné, ça a dévié, tu sais, par des croyances, par une influence, par de la frustration, mais tu sais, il a déjà été enfant, puis c'est comme si je l'avais perçu, ça. Ce qui m'a amené à avoir une compassion. Puis moi, j'aime bien mieux vivre avec une compassion qu'une frustration à pu finir, parce que ça va me dommager l'intérieur. Oui, exactement. T'sais? La colère, là, ça l'amène vraiment à rien de bon, mais... Non. Quand même, je pense que c'est pas tout le monde qui réussirait ça, à accorder un pardon, parce que, comme tu viens de le mentionner, après 5 ans des 3 assassinats, il a eu sa sentence, qui est une sentence à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans. Oui, exactement. Parce que pour ton beau-père et ta mère, c'était un meurtre. C'était des meurtres prémédités. Exactement. Pour ta demi-sœur, c'était non prémédité. Exactement. Moi, c'est la guérison aussi qui m'intéresse de ton côté, pour guérir de ça, parce que, comme j'ai mentionné au début de l'entrevue, tu es une victime collatérale de ça. Donc, on parle de, oui,
voir un psychiatre, être médicamenté. Ouais. On parlait aussi, avant de se voir aujourd'hui, de la spiritualité. Ouais. Ça a été vraiment très, très positif pour toi. Oui. Puis en fait, tu sais, plus jeune, ça a toujours été là, la spiritualité, parce que ma mère étant spirituelle, évidemment, moi, mes horizons ont ouvert déjà très, très jeune face à ça, tu sais. Je suis une femme spirituelle, donc j'ai reconnecté, veux pas, à ce moment-là. Puis encore là, m'a amenée sur un chemin encore beaucoup plus loin que je pouvais imaginer. Mais oui, concrètement, à travers la médication, à travers quelques consultations en thérapie, parce que ça aussi, j'arrivais pas à trouver avec qui je pouvais bien évoluer. Il y a une journée où j'ai pris ma voiture, parce que là, j'étais encore en détresse par une panique. J'ai vraiment pris mon auto. Puis je suis partie de où j'habitais, en arrière de l'hôpital. Puis là, je me suis emmenée sur la rue principale. Puis je me suis arrêtée en avant de chez Desjardins. Puis là, à ce moment-là, j'ai pas ma business. Puis je suis vraiment là, en train de me dire... Puis là, je l'ai même pas dit à mon copain, là. Je suis partie. Puis là, je me suis dit, OK, est-ce que je m'en vais m'acheter comme de la drogue? Puis que là, je m'en vais consommer comme en en plus revenir? Ou... je m'en vais dans un chemin spirituel. Puis dans le temps, il y avait une boutique sur la rue principale où il y a le bronzage maritime qui s'appelait Le Passage. Je n'étais jamais rentrée là, mais là, il y avait quelque chose qui me poussait dans le dos pour y aller. Je suis rentrée là, tu sais, vraiment comme une petite fille, là. Tu sais, avec les doigts dans la bouche, là. Puis, tu sais, genre, dans les allées, comme... à attendre, puis là, il y avait la dame, le propriétaire, puis le propriétaire, c'était comme un couple. Puis là, je faisais semblant de regarder les objets comme si je voulais comme acheter quelque chose, puis j'étais dans les lignes, puis à un moment donné, j'ai regardé la madame, puis j'ai dit « Faites quelque chose. Puis tout de suite, elle m'a vue, elle m'a pris, puis elle a fait « Oh mon Dieu, toi! » Puis elle m'a amenée en arrière, elle avait une petite salle où elle faisait des soins, puis elle m'a assise là, puis là, j'étais là, je sais même pas je suis où. J'étais complètement... Elle dit, OK, bon, mais là, t'es à telle place, t'es-tu comme un chum? Oui. T'es-tu comme des enfants? Oui, j'ai une petite fille, mais c'était comme flou. C'était comme si j'étais sortie de mon corps. Oui. Puis là, elle m'a fait comme une séance de transe pour comme me ramener. Puis là, elle a appelé mon copain. Puis ça, je ris parce que il est arrivé, puis il a fait, « Tu fais là? » Je dis, « Bon. » Puis il est arrivé avec Cocotte, puis là elle a dit, tu sais, je vais te donner de la sauge, puis je vais te donner comme, tu sais, des choses pour brûler, puis tu sais, passe ça. Puis moi, j'étais comme, ah oui, je pense que oui. Puis tu sais, puis lui, il était comme, OK, dis-moi n'importe quoi, je vais le faire, tu sais. Puis, tu sais, puis là, il m'a ramené, puis là, il m'installait dehors, il faisait beau. Puis là, tu sais, il passait ça partout, puis tu sais, je riais, puis je riais pas. Puis lui, il riait, puis il riait pas, parce que c'était comme une scène drôle, mais en même temps nécessaire, ou en tout cas. Puis quelques jours après, ben là, j'ai abouti chez Daniel Gauthier, au centre spirituel à La Chute. C'est là que ça a commencé. Mon cheminement spirituel avec Daniel a été, tu sais, comme une voie vraiment de... Pas juste de guérison au départ, mais de survie. Puis, ça m'a accueillie. Puis, tu sais, là, je passais comme 2-3 fois semaine à aller faire de la méditation, des cercles de guérison, n'importe quoi. 1 an et demi après, je suis comme sortie de là, plus qu'à moitié guérie. Tu sais, ça a été comme... salvateur, là. Ouais, vraiment. Comment est-ce que tu entrevois, toi, ton avenir? Avec quelle vision, quelles lunettes veux-tu porter? Bien, la même que j'ai là, tu sais, dans le sens de continuer à suivre mon chemin, ma route, d'écouter mon silence. Le silence me parle beaucoup, puis de nourrir la force que j'ai en dedans, parce qu'elle est grande, puis j'ai l'honneur, puis je suis comme...
la trouve belle. Je la regarde comme si je l'avais, elle était devant moi, là, mais ouais. Et moi, je tiens vraiment à te remercier d'avoir partagé ce que tu as vécu avec nous et je salue ton courage, ta résilience Merci. et ta force, Audrey. Merci.